Nous continuons notre programme. Après l'Ancien Testament, nous nous tournons vers le Nouveau Testament. Est-ce que les manières dont les prophètes y sont décrits ressemblent à celles qu'on trouve dans l'Ancien Testament? Eh bien, nous allons le savoir dans un instant. Et j'invite Eckhard Müller à prendre la parole dans un instant. Il sera traduit par Benjamin Santi. Eckhard Müller est pasteur, théologien. Il a travaillé dans notre division, il est d'origine allemande. Il a travaillé en Allemagne pendant un moment, puis dans la division intereuropéenne à Berne en tant que responsable de l'association pastorale. Et puis de longues années maintenant, il est directeur associé du BRI, comme on dit en anglais, l'Institut de recherche biblique à la Conférence générale à Washington. Il voyage dans le monde entier, il est responsable de nombreux projets de recherche et de publication. Et hier soir, dans le comité que nous avions pour préparer une affirmation de consensus qui sera adoptée à la fin de ce colloque, eh bien, notre collègue du White Estate, Alberto Tim, disait d'Eckhard que c'est une des grosses têtes de notre Église adventiste mondiale. Alors merci à la grosse tête, mais au grand cœur aussi d'Eckhard de bien vouloir nous informer sur le prophétisme dans le Nouveau Testament. Merci en tout cas encore d'être là. I've been here a number of times and I always enjoy to be at Collonges. J'ai été ici beaucoup de fois et c'est toujours un plaisir d'être ici à Collonges. So I have taught sometimes here and sometimes I have been here for meetings and it's always a pleasure. So it was great for me coming from Rome directly here to this meeting. Je suis venu parfois enseigner et c'est toujours un plaisir d'être ici. Je suis venu directement de Rome pour être avec vous ce matin. Now what we will do, this lecture that I'm presenting here is written in the book and I will just summarize what we find in the book for this conference. Alors la présentation de ce matin, ça c'est tiré d'un livre en fait que je vais donc résumer pour en faire une présentation. Oh, my computer is frozen. So let me go with this. If it works. Informatique. I have a problem with the computer. Voilà, le temps que ça redémarre, on va faire avec celui-là. Can you go to the second slide? Okay. But we need to make sure. I need to make sure. So prophecy is an important topic in the New Testament. It's not showing on the screen yet. Oh, the screen is out. Je ne sais pas s'il faut que je fasse quelque chose depuis l'écran là pour This is que sometimes ça the envoie. problem of modern technique. C'est parfois le problème de des nouvelles technologies. Ça apparaît sur l'ordinateur mais pas sur l'écran. Ok. Because we need this presentation because it summarizes that. I will go quickly over a lot of material. Comme nous avons besoin de cette présentation, c'est important de la voir. Ah oui, mais là il y a quelque chose, mais depuis tout à l'heure ça y est. It gives time for yours to start. So mine is just loading, just a moment. Oui, mais d'accord. Ok.
So does yours work? Ça y est, Yeah, c'est bon. just a moment. On est presque. Il y en a un qui marche, l'autre arrive. Maybe my bit will also work in a moment. And it's easier. Super. I'm sorry for the inconvenience. Désolé des petits problèmes. So, prophecy is an important topic in the New Testament. La prophétie est un sujet très important dans le Nouveau Testament. When we talk about prophecy, we first of all talk about the messenger, Quand on the parle de prophet, prophétie, on parle d'abord du messager, du prophète. and the prophet delivers a kind of information, communication. Et le prophète nous livre un message, une communication. And secondly, when we talk about prophecy, we talk about the prophetic message of the New Testament. So there are two things. Et quand on parle aussi de prophétie, on parle du message prophétique dans le Nouveau Testament. So Donc il y a deux prophecy choses. is related to a person and the message. Donc la prophétie, c'est une personne et le message. So we will briefly talk about the prophetic message, but otherwise concentrate on the prophetic messenger. On va parler aussi du message, mais on va surtout se concentrer sur le messager. I would like to cover 4 major topics. Je voudrais couvrir 4 thèmes principaux. The first one, the prophetic ministry in the New Testament, some vocabulary, as Ricardo has done for the Old Testament. Alors tout Ronaldo has done for the... d'abord, nous allons parler du message prophétique dans le Nouveau Testament, de tout ce qui est en lien avec le vocabulaire, les termes utilisés. Then we have to talk about the relationship between Old Testament and New Testament prophecy. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la relation entre la prophétie dans l'Ancien Testament et ensuite dans le Nouveau Testament. The nature, role and functions of prophecy and prophets. Donc voilà, la nature, le rôle et la fonction de la prophétie et des prophètes. And then finally a bit on the message. Et puis finalement, on parlera un petit peu aussi du message prophétique dans le Nouveau Testament. Ronaldo has already pointed out Old Testament usages of the term prophet. In the New Testament we have just one word family. Alors, comme il a été présenté juste avant, il y a plusieurs termes dans l'Ancien Testament pour parler du prophète, mais dans le Nouveau Testament, il n'y en a qu'un seul. So they are all derived from the stem prophet. Ils font tous partie de la famille prophète, la petite partie du mot prophète. So there's the prophet 144 times. There is a prophetess, 2 prophetesses. Alors, il y a 144 fois, nous avons le prophète, mais aussi 2 fois la prophétesse. We have the verb to prophesy, Nous avons le verbe the noun, prophétiser. prophecy, Nous avons aussi le nom, la the prophétie, adjective, prophetic, et l'adjectif, quelque chose and de 11 prophétique. times a false prophet. Et 11 fois, nous avons les faux prophètes. So that means we have in the New Testament, which is much shorter than the Old Testament, Donc- 206 instances of the usage of the word family prophet. Dans le Nouveau Testament, qui est bien plus court que l'Ancien Testament, nous avons 206 fois le mot prophète. This indicates that this is an important topic, Ça veut dire que c'est vraiment un message important. because typically when we think about the New Testament and prophecy, we think about the book of Revelation only. Habituellement, quand on pense au Nouveau Testament et au thème de la prophétie, on pense principalement à l'Apocalypse. Here's a short definition of prophecy. Voici une définition courte de la A prophétie. prophet is a person that has received divine revelation Un prophète a reçu la révélation divine et sous l'inspiration, and under inspiration communicates what he or she has received, il communique ce qu'il ou elle a reçu, whether through visions or auditions, dreams, etc. que ce soit par des visions, des auditions, des rêves. To people, communicates that to people, Il rêve aux autres, généralement aux croyants, typically believers, but at least indirectly also the general public. mais au moins indirectement aussi au grand public. So he or she is a spokesperson for God. Il ou elle est un porte-parole de Dieu. Now this is the definition, and we have to see if that can be verified through the data. Voilà, ça c'est la définition et on va vérifier si on peut le voir par les données. So as we look at prophets in the New Testament, we've noticed first that they are oftentimes referring back to Old Testament prophets. Alors comme on a vu, dans
dans le Nouveau Testament, souvent le mot prophète nous renvoie au prophète de l'Ancien Testament. But they also refer to the entire Old Testament as prophecy. Mais parfois, il renvoie à l'Ancien Testament dans son entièreté en tant que prophétie. And then you have people like John the Baptist, who is a transition from Old to New Testament. Et parfois, c'est aussi un renvoi à des personnes comme Jean-Baptiste, qui fait un petit peu le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. The prophet par excellence is Jesus. Le prophète par excellence est Jésus. And then we have some New Testament prophets. Et on a aussi des prophètes dans le Nouveau Now, if you look Testament. at the Gospel of John, Si on se penche sur read l'évangile de through the Jean, Gospel of John, you will notice that prophet is basically used for Jesus Christ. le terme prophète est principalement utilisé pour Jésus. He is the prophet. C'est lui le prophète. He is even the predicted prophet. The predicted prophet. Il protège aussi le And prophète. he is in the anti-type of Moses. Et il est aussi l'antitype de So the Moïse. second Moses, a prophet like Moses, C'est but un surpassing deuxième Moïse, Moses. un prophète comme Moïse, mais qui surpasse Moïse. So, as I said, in the gospel, Jesus is the prophet. Donc, comme je disais, dans les évangiles, Jésus est le Now, if we prophète. go to Revelation, the book of Revelation, Mais which si on was se also tourne- written by John, Vers l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse qui est aussi écrit par Jean, then prophets are John and mainly New Testament prophets. alors les prophètes sont Jean, mais aussi les prophètes du Nouveau Testament. In the book of Revelation, Jesus is mainly the Lamb. Dans le livre Not so de much the l'Apocalypse, Jésus est principalement l'agneau. Paul uses the term prophets in texts in which he talks about the church. Alors Paul emploie le terme prophète, surtout dans les textes dans lesquels il parle de l'Église. So when he talks about spiritual gifts, for example, about leadership and the foundation of the church. Donc quand il parle des dons spirituels, de leadership, de la fondation de l'Église. Other authors, especially Matthew, uses this Moses-Jesus typology. D'autres auteurs comme Matthieu utilisent la topologie de Moïse appliquée à Jésus. So there is a type, which is Moses, Il y a le type, Moïse, the prophet in the Old Testament, voilà, le prophète de l'Ancien but Testament. there's an anti-type, such as Moses, but surpassing Moses, and this is what we call typology. Voilà, et donc nous avons après l'antitype qui est comme Moïse, mais qui surpasse Moïse. Et c'est ce qu'on appelle And this is what you find frequently in the Gospels. la typologie. Et ça, on va le voir beaucoup dans le Nouveau Testament. The prophet, the second Moses, has come in Jesus Voilà. Christ. Le prophète, un deuxième Moïse, est venu en tant que Jésus. Now, the female form of prophet, prophetess, La forme féminine du terme prophète, la prophète, is found prophétesse, twice in the New Testament, on le trouve 2 fois dans le Nouveau Testament. one time positively, one time negatively. Voilà, une fois de manière positive, mais une autre fois de manière négative. So the genuine female prophet in the Old New Testament is Anna, Il est appliqué en positif pour Anne. the false prophetess is Jezebel in the book of Revelation. She deceives. Mais pour la fausse prophétesse, c'est Jézabel, celle qui trompe. Now, if we look now at the word prophetia, which means prophecy, Si on regarde un petit peu le mot prophétéia, qui veut dire prophétie, this word describes primarily the spiritual gift of prophecy. ce mot décrit principalement le don spirituel de prophétie. It oftentimes also refers to the entire book of Revelation. Parfois, il fait référence au livre de l'Apocalypse dans son entièreté. So the entire book of Revelation, as well as the New Testament, and as well as the Old Testament, is prophecy. Alors parfois aussi, voilà, on parle du livre de l'Apocalypse, mais aussi de tout le Nouveau Testament, voire même de toutes les Écritures en tant que prophétie. And then we have the verb prophetoio. Et après, on a aussi le verbe prophétéo. And someone says here, prophetic speech is a normal ingredient of early Christian church life. So that happens frequently, to prophesy. Donc voilà, certains écrivent, le discours prophétique est un ingrédient normal de la vie de l'Église chrétienne primitive. Now, if we talk about false prophets just for a moment, the term prophet by itself does not necessarily mean it's a genuine prophet. Alors on va parler un peu du terme faux prophète. Le terme prophète
en lui-même ne veut pas forcément dire que c'est un vrai prophète. In most of the cases, it is a genuine prophet. Dans la plupart des cas, c'est un vrai prophète véritable. But as you can see with Jezebel, the word prophetess is used, not false prophetess, but just prophetess, and it's clear through the context that she is a false prophet. Mais dans le cas de Jézabel, c'est juste le terme prophétesse qui est écrit, pas une fausse prophétesse, mais pourtant on sait par rapport au contexte qu'on parle vraiment d'une fausse prophète. But in spite of that the word prophet, can also be negative, Malgré le fait que le terme prophète ou prophétesse peut aussi we have the être term négatif, pseudo-prophetess 11 times in the New Testament, which is the false prophet. donc on a le terme pseudo-prophétesse 11 fois dans le Nouveau Testament qui veut dire aussi faux prophète. Jesus warned of the false prophets. Jésus met en garde contre les faux prophètes. Peter did. Pierre aussi. John said that in the last generation many false prophets have gone out into the world. Jean nous dit que dans la fin des temps, beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le And monde. when we get to the book of Revelation, we find a new dimension. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, on voit que le verbe prophète le mot prophète prend une nouvelle dimension. In the book of Revelation, you do not only have false prophets, plural, Dans le livre de l'Apocalypse, on ne voit pas forcément le terme prophète, the false prophets in on ne plural. voit pas le terme faux prophète au pluriel, What you have is the false prophet. on voit le faux prophète. So there is one false prophet at the end of time. Il y a un faux prophète à la fin des temps. And this is the climax of all false prophecy. Et c'est un petit peu l'apogée de toute la fausse It prophétie. is the second beast of Revelation 13 also. Et donc c'est la deuxième bête de Apocalypse When 13. it comes to the final showdown, the satanic dragon, the Antichrist, and the false prophet will oppose the true Lord and Christ. Quand on arrive à la dernière confrontation, au conflit final, on voit le dragon satanique, l'antéchrist et le faux prophète qui s'opposeront au vrai Seigneur et au Christ. So that shows that prophecy is very important in the New Testament. Voilà, ça montre que la prophétie est très importante dans le Nouveau Testament. In the New Testament, if we classify the prophets, we have prophets that are mentioned by name. Alors, si on essaie de classer les prophètes dans le Nouveau Testament, on We voit qu'il mention y en a qui ont Jesus, été, John the Baptist, voilà, qu'il y en a qui sont nommés, mentionnés par leur nom, Jean-Baptiste, Anna, Anne, and others. Jésus, Judas et Silas. Apart from that, we find unnamed New Testament prophets. Mais on voit aussi voilà, des prophètes anonymes. And then there are persons who are prophets but are not described with the noun prophet. Il y en a qui sont aussi prophètes, mais on n'utilise pas ce terme prophète pour les For nommer. example, the daughters of Philip, the evangelist, prophesied. On parle des filles de Philippe qui prophétisent. And John, the revelator, has written prophecy. Et Jean, celui qui révèle, a écrit des prophéties. And John also says, like the Old Testament prophets, thus says the Lord. Et Jean dit aussi, comme les prophètes de l'Ancien Testament l'ont dit, In some cases, you have prophets, but no vocabulary directly related to prophecy is used, and still they are prophets. voilà, parfois on a voilà, des prophètes, mais on n'utilise pas le terme forcément prophète pour en parler. Ce sont malgré tout des prophètes. For example, Paul. Par exemple, Paul, He did not only exhort, comfort, and challenge church members, he also issued several predictions. donc Paul n'a pas seulement exhorté, réconforté et défié les membres de l'Église, mais il a aussi fait de diverses prédictions. And he had visions from God. Il avait des visions de Dieu. So, in other words, even if the word prophet is not applied, the person may be a prophet if you look at the entire situation in which the prophet is En found. d'autres mots, même si le terme prophète n'est pas utilisé, le contexte va nous permettre de parler de quelqu'un comme prophète. Let's go on. Okay. Now the question is, how do the prophets of the Old Testament and New Testament relate to each other? Maintenant, on veut voir comment est-ce que les prophètes de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament sont en lien. Now we have the situation today in the Christian world that some think prophecy has come to an end with the first century. Alors, nous avons maintenant
la notion que les prophéties se sont So terminées au The 1er gift of siècle. prophecy is no longer active. These are basically the major churches. Voilà, donc la plupart des chrétiens croient que le don de prophétie s'est arrêté au 1er siècle et qu'il n'est plus actif. On the other hand, you have the charismatics who think prophecy is very active, almost in every church member. Donc de l'autre côté, on a les églises charismatiques qui voient le don de prophétie très très actif partout, tout le temps, à chaque... And here you have this theologian, well-known theologian with the name of Grudem. Et donc nous avons un théologien très connu qui He has s'appelle tried to Grudem, find a middle ground between the two extremes. voilà, qui essaye de trouver un petit peu un terrain d'entente, le juste milieu. And so he suggested there's a significant difference between Old Testament prophets and New Testament prophets. Et qu'il dit qu'il y a une vraie différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et So- du Nouveau Testament. So he claims that the Old Testament prophets were infallible. Et il nous dit que les prophètes de l'Ancien Testament ne se trompaient jamais, ne pouvaient pas faire d'erreur. Ils étaient But New infaillibles. Testament prophets are not infallible. Mais que ceux du Nouveau Testament ne sont pas infaillibles. Okay, this is his claim. Ça, c'est ce que lui prétend. Now let's look at what he claims a little closer. Alors, observons cette... What are elements of discontinuity? So what are differences between Old Testament and New Testament prophets? voyons ça de plus près. Quelles sont les différences entre la prophétie dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? One difference is that between Old Testament and New Testament prophecy is the coming of Jesus as Messiah. Une différence, c'est entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la venue du Messie. With Jesus, a new age has come, the kingdom of God has come. Donc Jésus a ouvert un nouvel âge, le royaume de Dieu est venu. And this brought significant changes in society for the people of God and for the worship service. Et ça a apporté des changements conséquents dans la louange de Dieu et dans la société. So New Testament prophets would focus even more on Jesus, his life, his words and his acts than Old Testament prophets Donc did. les prophètes du Nouveau Testament vont bien sûr se concentrer encore plus sur Jésus, sur sa vie, sur ce qu'il a dit, sur ses actions. Then prophecy found its climax, as I pointed out earlier, in Jesus. Donc on trouve vraiment cet apogée de la prophétie So en all Jésus. prophecy leads to Jesus, the prophet. Toutes les prophéties And there's no one mènent à like Jésus, him, le prophète. no one like him before or after. Et il n'y a personne comme lui avant ou après. His call to repentance took an unique urgency and radicalness. Son appel à la repentance a tout changé. Also, his claim that we should love each other and love even the enemies is radical. Voilà, c'est aussi radical son appel à aimer tout le monde. Jesus did not only communicate a divine message, Jésus n'a pas seulement communiqué un he message was the divin, embodiment of the message, il a été l'incarnation de son the message. perfect representative of God the Father, Le parfait représentant de Dieu, le Père, and himself a person of the Godhead. et lui-même qui faisait partie de la Trinité. He wanted his audience to become his followers. Il voulait que les personnes qui l'écoutent, son audience, deviennent ses disciples. The other prophets called people to follow God or follow Jesus. Les But Jesus called people to follow him. Les autres prophètes appelaient l'audience, les personnes qui les écoutaient, à suivre Dieu, mais Jésus les appelait à le suivre lui-même. And following him would change their lives completely. Et de le suivre, cela allait changer leur vie In complètement. addition, he did not only announce salvation, he was the Savior. En plus, il n'a pas juste annoncé le salut, il était le Sauveur. He did not only talk about judgment, but he is the judge. Il ne parlait pas seulement de l'Église, mais il était l'Église. And in Jesus there was absolute congruence between message and life. En Jésus, on voit une vraie congruence, une vraie cohérence entre son message et sa vie. Because Jesus did not sin. Car Jésus n'a pas péché. Those who accepted Jesus became his church. Ceux qui ont And his accepté flock. Jésus sont devenus son Église, son troupeau. And that was no longer limited to Judaism, but included now Gentiles.
Et c'était pas juste limité au judaïsme, mais ça incluait aussi tous les peuples. The coming of the Messiah affected also the cult and rendered obsolete the temple service with the sacrifices. La venue du Messie a également affecté le culte et rendu obsolète le service du temple et avec ses sacrifices et son ministère sacerdotal. And so also a new form of church governance developed. Et donc voilà, une nouvelle forme de gouvernance ecclésiale est apparue. The community of believers was the new priesthood. La communauté des croyants était le nouveau sacerdoce. And we could say a kind of democratization of the Spirit took place at Pentecost. Et on peut dire qu'une démocratisation de l'esprit a eu lieu à la Pentecôte. When Jesus poured out his Spirit on all believers. Lorsque Jésus a répandu l'esprit sur tous les croyants. So you see, this is a certain difference between the Old Testament and New Testament. Voilà, on voit vraiment une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. But there are not just differences, but there are also commonalities, basic continuity. Voilà, il n'y a pas que des différences, il y a aussi des choses en commun, une continuité. If you look at the prophetic figures, Si on regarde les personnages prophétiques, you find continuity. There is John the Baptist. on voit vraiment une continuité. On voit If Jean you look at Baptiste. his attire, his clothing, and so on, he looks like Elijah. Quand il est sur comment on dit transfiguration, il ressemble à Élie. And he acts like Elijah. Et il agit comme Élie. There's Agabus, Et il y a aussi Agabus. and he does a symbolic action like Ezekiel and other Old Testament. Et il fait des actions Prophets. symboliques comme Ézéchiel et d'autres prophètes. Yeah? So there is continuity. Voilà, il y a vraiment une continuité. We find Old Testament in the Old Testament prophecy in the New Testament. On trouve des prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. All major themes of the Old Testament continue in the New Testament. Donc le thème de ces prophéties continue dans le Nouveau Testament. The New Testament is saturated with Old Testament quotations and allusions. Voilà, le Nouveau Testament est saturé de citations de l'Ancien, And the d'allusions et Old d'échos. Testament prophecy is fulfilled in the New Testament. Et donc des prophéties de l'Ancien Testament se réalisent dans le Nouveau Testament. Prophets play a foundational role. Donc les prophètes ont un rôle clé. And if we look at the Greek language, Si on regarde le grec, because the Old Testament was also translated into Greek, into Septuagint and other parce que l'Ancien Testament a aussi translations, été traduit en grec avec the same word Septante. family for prophet is being used in ce the sont Old Testament les as in mêmes the termes New qui ont Testament. été utilisés. You have the same speech formulas, On a same les vision mêmes, formulas. les mêmes formules de And- paroles prophétiques, We have the same basic genres les of mêmes, prophecy, les mêmes genres different types of de base prophecy. de prophétie. The prophets in the Old Testament experienced the divine calling. Les prophètes de l'Ancien Testament ont ressenti aussi l'appel de Dieu, But so also the prophets in the New Testament. mais tout comme les prophètes du Nouveau Testament. Both of them had to be acknowledged by the community. And therefore we talked about the test. There had to be a test. Dans les deux cas, ils devaient être reconnus par la communauté. C'est pour ça qu'on a parlé de tests. The prophets received revelations. Les prophètes ont reçu une révélation. They were inspired in both testaments Ils étaient to inspirés transmit their message. dans les deux testaments pour And la what they transmission du message. transmitted was not only a personal experience, but what we call propositional truth. Alors cette révélation, ce n'était pas juste leur propre expérience, mais ce qu'on appelle la vérité propositionnelle. So like in the Old Testament and the New Testament, the prophet is a kind of mediator, speaking for God and for humanity. Donc dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, le prophète était une sorte de médiateur qui parlait pour Dieu et pour le peuple. And there are many other things which show the continuity of the message of Old Testament and New Testament prophecy. Il y a aussi d'autres thèmes qui montrent cette continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Now let's talk about the nature, role and functions of prophecy and prophets. Alors on va parler maintenant de la nature, rôle et fonction des prophètes et de la prophétie. So prophets receive, as we said, a divine call. Donc les prophètes reçoivent un appel divin, They have a special relationship with the Lord and they are gifted with the gift of prophecy. ils ont une relation spéciale avec Dieu et ils sont doués du don de prophète de Dieu.
The message that they proclaim is a call to repentance and reformation, Ils appellent à un message de repentance, à a la call réforme to holy living. et à une vie sainte. But it's also a message of encouragement, Mais c'est aussi un message d'encouragement, especially of encouragement for people who are suffering, particulièrement un message d'encouragement pour les personnes qui souffrent, who feel they are not worthy before God. qui se sentent pas, qui ne sentent pas, And qui it's ne a sentent pas message leur of- valeur devant Dieu. And it's a message of hope. C'est un message d'espoir. Now, predictions are an important element of prophecy, but prophecy is more than just predictions. Les prédictions sont un élément important de la prophétie, mais la prophétie est bien And plus so, que juste so the message of the prophets refers to the past, the present, and the future, not just the future. Donc les messages des prophètes font référence au passé, au présent et au futur, pas juste au futur. There are certain differences between prophets. Il y a certaines différences entre les prophètes. First of all, there are gender differences. Il y a une différence entre les sexes. So you have males and females in the Old Testament and New Testament as prophets. Il y a des hommes et des femmes dans l'Ancien Testament. There may be a difference in the presentation of the message, the delivery, I should say, of the Il message. y a une différence de la manière dont ils transmettent leur message oralement ou par écrit. Some prophets just spoke to the people but did not write down anything. So it's just an oral. Voilà, il y a des prophètes qui ont seulement parlé leur message de manière orale donc, Others left written documents. et d'autres ont laissé derrière eux des écrits. And again, some who left written documents were incorporated into the canon and others were not. Et de ces documents qui ont été laissés par écrit, certains ont été inclus dans le canon biblique et d'autres ne l'ont pas été. But that doesn't mean they were not true prophets. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas prophètes. Prophets use different elements of speech to relate to the audience. Les prophètes ont utilisé différents genres dans leur message, des genres. So some just used narratives, Certains ont seulement utilisé un message narratif. others legal pronouncements, wisdom literature. Certains ont plutôt fait des déclarations juridiques. In the New Testament, you have the phenomenon of letters that you don't have in the Old Testament. They write letters. Dans le Nouveau Testament, nous avons la forme des lettres qui n'est pas présente dans l'Ancien Testament. And then you have prophecy, classical or apocalyptic prophecy. Et nous avons aussi des prophéties apocalyptiques. The prophets were partially accepted and partially rejected by their audience. Les prophètes étaient partiellement acceptés ou partiellement rejetés. Now, they were certainly influenced by their culture, the religious and political situation in which they found themselves. Alors, ils étaient forcément influencés par leur contexte social, politique dans lequel ils se trouvaient. But what they proclaimed was God's message. Mais ce qu'ils proclamaient était le message de Dieu. And this message was not necessarily limited to these situations. Mais ce message n'était pas limité à ces situations. Now, recently people talk about so-called congregational prophets. Alors maintenant, on entend parler de ce qu'on appelle les prophètes congrégationnels. This is especially with Pentecostals and Charismatics. On retrouve ça surtout dans les églises So in 1 Corinthians charismatiques et 14, pentecostales. in 1 Corinthians 14, Donc dans 1 Corinthiens you have prophecies. 14, on a des prophéties. And they claim this prophecy in 1 Corinthians 14 is different from what you get in a prophet like John the Baptist or whatever. Et donc ils disent que ce qu'on trouve dans 1 Corinthiens 14 est différent de prophètes. They claim that this prophecy, this congregational prophecy, has to do with being nice to each other, talking to each other, encouraging each other, but doesn't have the other elements of prophecy. D'après eux, la prophétie de 1 Corinthiens 14 est une prophétie de nature quelque peu différente de la prophétie de l'Ancien Testament et qu'elle peut être. But as we look at the context of 1 Corinthians 14, this does not work well. Can you just repeat what you said just before this point? What did I say? With 1:14, 1 Corinthians 14. Yeah, the congregational prophets. Donc les prophètes congrégationnels,
that there's a difference between real prophets and congregational prophets. Donc, disent qu'il y a une différence entre les vrais prophètes et les prophètes congrégationnels. And congregational prophets are any church members who encourage each other and so on. Donc, les prophètes congrégationnels seraient n'importe quel membre d'église qui s'encouragent les uns les autres. Yeah, and therefore you can have plenty of prophets. The entire church can be full of prophets. Et dans ce sens, on peut avoir beaucoup de prophètes, même toute l'église peut être remplie de prophètes. And this is typically justified with going to 1 Corinthians 14. Et ça, il s'appuie sur 1 Corinthiens 14. But if you read the context, this does not really work. Mais si on regarde un petit peu le contexte de ce chapitre, ça In ça chapter marche pas vraiment. 12, which is the same context. Voilà, si on regarde le in 1 chapitre Corinthians. 12, qui est le même contexte, And in other places, Et d'autres- prophets appear with apostles. et d'autres endroits de la Bible, les prophètes sont présents avec des apôtres. And if you look at these leadership lists, prophets are always second. Si on regarde à la liste de leadership, des dirigeants, des meneurs, les prophètes viennent toujours en deuxième. For Paul, prophets belong to the foundation of the church. Pour Paul, les prophètes font partie du fondement So the de church is l'Église. built on the apostles and prophets, and the foundational stone is Jesus Christ. L'Église est construite sur les apôtres, mais la pierre de base, c'est Jésus-Christ. And these prophets, as we said, Ephesians 3, for example, says, have received divine revelation and are part of the leadership group of the church. Par exemple, on voit que ces prophètes, d'après Éphésiens 3, ont reçu la révélation divine et ils font partie du groupe de direction de The l'Église. vocabulary that Paul uses don't make a difference between prophets in 1 Corinthians or in Ephesians or elsewhere. Le vocabulaire paulien ne fait pas de différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau, entre les prophètes réguliers et congrégationnels. So therefore we should not make such a distinction which is artificial to Scripture, namely distinguishing between true prophets and congregational prophets. Voilà, donc on ne devrait pas vraiment faire de différence entre les prophètes congrégationnels et les prophètes habituels. Let's talk now, for a moment about another issue, and this is prophecy and ecstasy. On va parler maintenant d'un autre thème, la prophétie et l'extase. It has been claimed that at least some forms of prophecy are ecstatic. On a prétendu à maintes reprises qu'au moins certaines formes de prophétie sont extatiques. And that John experienced ecstasy while the Corinthian prophets did not. Et que Jean a connu l'extase alors que les prophètes corinthiens ne l'ont pas expérimenté. Now this depends on how you define ecstasy. Alors, ça dépend de comment est-ce qu'on traduit l'extase. Today, when we talk about ecstasy, commonly it is defined as being a state beyond reason and self-control. De nos jours, l'extase est habituellement définie comme étant un état qui dépasse la raison et la maîtrise de soi. There is no question that there is something like religious ecstasy. Il n'y a aucun doute qu'il y a de l'extase religieuse, It can be self-induced. et elle peut être auto-induite. Yeah? You just need the right music and get into the mood, and then you get into ecstasy. Voilà, il faut This juste can be done. la bonne musique et on se met dans un état où, voilà, c'est You find auto-induit. that in most religions of the world. Et on trouve ça dans la plupart des religions dans le monde. Yeah? Self-induced ecstasy. Voilà, l'extase auto-induite. But is this what we find in the New Testament? Mais est-ce que c'est ça qu'on voit dans le Nouveau Testament? And someone has said ecstasy is monoideism. On voit que l'extase est monoïdéisme, It is linked to mysticism. qu'elle est liée au mysticisme. And it is an experience that cannot be communicated. C'est une expérience qui ne peut être communiquée. Okay, if you are in an ecstasy, you experience something which later on it's like you take drugs. You can no longer describe. Quand on You have a est good dans un feeling. état d'extase, c'est un petit peu comme si on avait pris des drogues. On ne peut pas décrire ce qui s'est passé. And the Jewish philosopher Heschel says, what is important in mystical acts is that something happens. Heschel nous dit que ce qui est important dans les actes mystiques, c'est que quelque chose se passe. What is important in prophetic acts is that something is said. Et ce qui est important dans les actes prophétiques, c'est que quelque chose est dit.
So the prophets do not only have a good experience for themselves, which encourages them, but they present a message. They communicate a message. Donc les prophètes ne vivent pas juste un bon moment eux-mêmes, mais ils ont ensuite un message à transmettre. So therefore we should be careful with that. Let's go to the duration of the gift of prophecy. Alors, on va voir maintenant la durée du don de prophétie. We have briefly mentioned that before. On en a un petit peu parlé. Opinions vary widely on the question how long the gift of prophecy would be functioning. Donc, les opinions varient considérablement sur la question de savoir combien de temps le don de prophétie Those who fonctionnerait. suggest that the gift of prophecy came to an end with the end of the first century, Donc ceux qui suggèrent qu'il a été terminé à la fin du 1er siècle, which is basically the end of the New Testament canon, ça correspond à la fin du canon du Nouveau Testament. they use certain biblical texts Ils se basent sur certains textes and they bibliques use some theological reasons et sur aussi un raisonnement théologique which you can accept or not. qu'on est libre d'accepter ou non. They claim that as with the close of the Old Testament the gift of prophecy came to an end, so also with the close of the New Testament it did. Ils prétendent que, comme avec la fermeture de l'Ancien Testament, le don de prophétie a pris fin, de même avec la fermeture du Nouveau So Testament. this is a theological reason, for example. You remember, when we come to the book of Malachi, we have about 400 years or gap between the Old Testament and the New Testament. Donc ça, c'est le raisonnement. Vous voyez, quand on arrive à la fin du livre de Malachie, Until on a John the environ Baptist 400 came again. ans jusqu'à ce que So they said that the end of Jean-Baptiste the Old arrive. Testament, the gift of prophecy came to an end. So, according to analogy, at the end of the New Testament, it should also come to an end. Donc comme voilà, le don de prophétie s'est arrêté à ce moment-là, dans l'Ancien Testament, de la même manière, il devrait s'arrêter aussi à la fin du Nouveau Testament. But we have some good reasons for the duration of the gift of prophecy. Mais voilà, on a quelques arguments pour voir au niveau de And it's la not durée. just the gift of prophecy, but the spiritual gifts per se. It's a package. Et ça ne concerne pas seulement le don de prophétie, mais les dons spirituels en général, comme en tant que groupe. Have spiritual gifts come to an end with the first century, the end of the first century? Est-ce que les dons spirituels se sont arrêtés à la fin du premier siècle? Number one, spiritual gifts are essential for the church to function as a body. Premièrement, les dons spirituels sont essentiels pour que l'Église fonctionne comme un corps. Cessation of spiritual gifts would lead to the disintegration of the church. La cessation des dons spirituels conduirait à sa désintégration. All what we do, all preaching, all leadership, all other things that we do in the church would no longer be possible. Tout ce que nous faisons, la prédication, la leadership, tous ces dons, si ceci n'était pas, l'Église ne tiendrait pas. Even the cessation of one of the spiritual gifts cannot be shown by Scripture. Même la cessation d'un seul des dons spirituels ne peut pas être démontrée dans les Écritures. The context of 1 Corinthians 13, which they used to show that the gift came to an end, Le contexte de 1 Corinthiens 13 qu'ils utilisent pour montrer que les dons spirituels se sont arrêtés talks about the second coming of Jesus and the resurrection as the end of the spiritual gifts. parle de la venue de Jésus et de la seconde venue de Jésus comme le point où les dons spirituels s'arrêteraient. So leadership gifts, including prophecy and all the other gifts, are needed. Donc les dons de leadership, y compris la prophétie, sont nécessaires. There's also this prediction by the prophet Joel, Donc on a aussi la prédiction du prophète Joël about the outpouring of the Holy Spirit sur l'effusion du and the Saint-Esprit revival of the gift of prophecy. et le réveil du don de And that was prophétie, partially fulfilled at Pentecost, as Peter claims. et qui s'est réalisé à la Pentecôte. But Peter talks about, as Joel does, the great day of the Lord. Mais Pierre parle du grand jour de l'Éternel. And the great day of the Lord is in a special way connected to the second coming. Et ce grand jour de l'Éternel est lié à la parousie. So there should be another fulfillment of Joel's prophecy. Donc il devrait avoir un autre accomplissement de la prophétie de Joël. In addition, Jesus talks about the coming of false prophets. Donc Jésus a prédit la venue de faux After his prophètes coming, and Ah. that was experienced in church history. voilà, après son ascension. However, he did not warn of prophets in general. Mais il n'a pas mis en garde contre les prophètes en général.
You see, if prophecy would have come to an end, he could just have said, don't believe anyone who claims to be a prophet. Si le don de prophétie s'était arrêté, il aurait simplement dit ne croyez personne qui prétend avoir le The don de problem prophétie. is to distinguish between who is a true prophet and who is not. La vraie problématique est de différencier ceux qui sont des vrais prophètes ou des faux prophètes. Okay, the prophetic ministry has a dual focus or two dimensions. Donc le ministère prophétique a un double foyer ou deux dimensions. God and fellow humans. Dieu et les humains. Prophets communicate the divine message that they have received from God to the intended people and call them to repentance and a life with God. Les prophètes communiquent le message divin qu'ils ont reçu de Dieu aux personnes visées et les appellent à la repentance et à une vie avec Dieu. Their ministry includes rebuke, admonition, encouragement, comfort, and presenting hope. Leur ministère comprend la réprimande, l'admonition, l'encouragement, le réconfort et la diffusion de l'espoir. Typically, elements of predictive prophecy are part of the prophetic ministry. Donc, typiquement, les éléments de prophétie prédictive font partie du ministère prophétique. Also, there are common denominators between prophets. There are still differences between them. Bien qu'il y ait aussi des dénominateurs communs entre les prophètes, il y a encore des différences entre eux. Not all of them, if they are biblical prophets, are true prophets. Now, even if the prophets can be classified differently, they are all true prophets. Voilà, même si les prophètes peuvent être classés de manière différente, ce sont So tous we des have vrais said prophètes. furthermore, we should not make these artificial distinction between congregational prophets and full-fledged prophets. On a déjà dit voilà, qu'on ne devrait pas faire de différence entre les prophètes congrégationnels ou les... We should be careful with the term ecstasy. On devrait faire attention au terme extase. And there's the basic permanence of the prophetic gift, which will come to an end only with Christ's second coming. Et il y a une permanence fondamentale du don prophétique A qui word ne prendra on the fin qu'à la prophetic- seconde venue de Christ. Okay. A word on the prophetic message of the New Testament. On va parler maintenant du message prophétique du Nouveau Testament. Prophecy is much broader, as we said, than mere prediction. La prophétie est beaucoup plus large que la simple prédiction. And we encounter it in John the Baptist and Jesus' call to repent. This is the next passage. Ok. Donc nous le rencontrons dans l'appel de la repentance de Jean-Baptiste et de Jésus. We encounter that in Jesus' teaching ministry. On le voit dans le ministère His d'enseignement de Jésus. parables, the Sermon on the Mount, Voilà, ses paraboles, le his sermon sur la dialogues montagne, with friends and adversaries, etc. tous ses dialogues avec ses amis et ses adversaires aussi. It is continued in the Apostles' Eyewitnesses report. Elle se poursuit dans les rapports des témoins oculaires et des apôtres. Prophecy occurs in New Testament letters, La prophétie se produit dans les lettres du Nouveau Testament, in material which admonishes people, and in ethical sections. et donc on le retrouve aussi dans les prédictions And even in New Testament narratives. et aussi dans les narratifs du Nouveau Testament. Finally, it's all also found in predictions. Voilà, on le trouve dans les prédictions. That the entire New Testament, therefore, is in this sense prophetic word, as is the Old Testament. Now, if we look at the prophetic message in New Testament predictions, Si on regarde le message prophétique dans les prédictions du Nouveau Testament, we see there's rich predictive prophecy in the New on Testament. voit qu'il y a voilà, une richesse de prophéties prédictives dans le Nouveau For Testament. example, Jesus Christ coming, Voilà, la second seconde venue coming. de Christ, the future resurrection. la future He warns résurrection. us against false teachers. Il nous prévient des faux docteurs. We hear about the man of lawlessness and are warned against. Voilà, on entend We hear about economic trouble and exploitation. voilà, on est prévenu contre l'impie, contre les troubles économiques et l'exploitation, And the day of the Lord and the promise of a new heaven and new earth. et le jour du Seigneur et la promesse d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. The goal of the prediction, of the New Testament predictions, is to focus our attention on God. Voilà, l'objectif des prophéties prédictives est de focaliser notre attention It is sur given Dieu, for sur la us divinité. to reach the individuals and the community with the Word of Elle God. nous est donnée pour atteindre l'individu It is et la given to communauté, invite people to love God pour inviter les gens à aimer Dieu and to remind us that judgment is coming.
Et pour nous rappeler, This prophecy in the New Testament jugement paints a arrive. big picture of the plan of salvation. elle brosse un tableau d'ensemble du plan du salut et de la justification de Dieu. And encourages us through wonderful promises. Elle nous encourage par le biais de merveilleuses promesses. So we come to the conclusion here. On arrive à la conclusion. The entire New Testament has to do with prophecy. Tout le Nouveau Testament a à voir avec la prophétie. The author behind the human authors is the Holy Spirit who uses human instrumentalities. L'auteur derrière les auteurs humains est le Saint-Esprit qui utilise les instruments humains d'une manière surnaturelle pour leur communiquer la vérité sur la divinité. Prophecy is not just given to enhance our rational abilities and broaden our horizon. La prophétie n'est pas seulement donnée pour améliorer nos capacités rationnelles, Although this is important, même si c'est important. it has been given to allow people to live with God on a daily basis. Elle a été donnée pour permettre aux gens de vivre avec Dieu sur une base quotidienne. Prophecy reaches its peak and summit in Jesus Christ. Elle atteint son apogée en Jésus-Christ. New Testament prophecy reflects the new situation and focuses on Him while still remaining in continuity with Old Testament prophecy. Voilà, la prophétie du Nouveau Testament reflète la nouvelle situation et se centre donc sur lui, tout en restant en continuité avec la And I prophétie think de if l'Ancien we want Testament. to summarize the message of the New Testament, we can do that with the beginning of the book of Revelation, with the prologue to the book of Revelation. Si on veut résumer le message du Nouveau Testament, on peut le faire en se concentrant sur le début du message du premier chapitre de l'Apocalypse. This prologue summarizes well what through the prophetic word God has revealed and given to us in Christ. Le prologue de l'Apocalypse résume bien ce que, par la parole prophétique, Dieu nous a révélé First, et donné en Christ. Jesus loves us. Premièrement, Dieu nous aime. Second, He has freed us from our sins through His blood, redeemed us and saved us. Voilà, Jésus nous aime et il nous a libérés de nos péchés et nous sommes rachetés, He has sauvés. made us God's representatives, Nous sommes devenus les représentants de Dieu, kingdom and priests. un royaume et des prêtres. Number 4, He will come a second time. Et quatrième, il And so- reviendra et nous nous attendons avec grande joie And que so Jésus we vienne bientôt. expect Jesus' imminent coming with great joy. Et on l'attend avec beaucoup de joie. May the Lord bless us. Que Dieu nous bénisse.